Je me souviens, j'ai peut-être 4 ou 5 ans, je suis certainement en train d'écrire avec mes feutres, et mon père est en train d'hurler sur ma mère, comme d'habitude. Ma mère est en train de pleurer, comme d'habitude. Je crois qu'ils se disputaient au sujet de l'argent, mais je suis plus très sûre. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui revenait assez régulièrement. Et je me souviens que je suis morte de peur. Peur qu'ils s'attaquent physiquement à elle, peur qu'ils s'en prennent à nous une nouvelle fois. Et je pense que c'est pendant une de ces disputes que j'ai décidé que je voudrais pas de ça quand je serai grande. Je voulais mieux. 25 ans passent, on est entre Noël et le jour de l'an 2002. Je suis sur le toit de la terrasse de notre triplex, au-dessus de South Bay Beach, à Hong Kong. Je suis allongée sur la chaise longue, et je suis au téléphone avec mon frère qui est en France, et je regarde la mer, et je l'écoute. J'ai une boule au ventre à ce moment-là. J'ai les larmes aux yeux. Et j'entends mon frère qui me dit « Mais t'es complètement folle, t'as toujours voulu la vie de millionnaire, tu l'as, t'as voulu un poste de rêve de directrice générale, tu l'as, t'es mariée à un mec en or, et tu plaques tout pour autre chose et tu sais même pas quoi ?» Il est super en colère. Et moi je l'écoute, et tout ce que je peux me dire c'est « Ouais, bien sûr qu'il a raison. Oui, c'est vrai que c'est la vie que j'ai toujours voulu, la vie de rêve la vie dont beaucoup rêvent. Et oui, j'ai peur. Mais en même temps, dans mes tripes, je suis absolument sûre que je suis en train de prendre la bonne décision, de quitter cette vie-là, parce que je veux plus. Plus de 10 ans ont passé, on est en septembre 2014. Je suis dans le bureau de mon partenaire, avec mon partenaire et le conseiller juridique. Et le conseiller juridique se tourne vers moi et me dit « Donc vous êtes prête pour la renonciation de la gérance de 4 de vos 5 sociétés ? C'est sans regret ?» Et là, je lui dis, j'ai adoré ces 10 ans à mon compte pour gérer toutes ces sociétés, mais sincèrement, je suis soulagée. Les regrets, je les ai déjà. C'est tout le stress que ça m'a coûté, ma santé, le burn-out, et puis la perte de ma mère de cœur. Parce que je lui dis toujours, d'abord je fais ça, et puis après, on se verra. D'abord, je mets ma dernière société sur les rails, et après, on passera du temps ensemble. Je signe tous les papiers, je retourne dans mon bureau. Et là, le vide. Maintenant quoi? Je fais quoi maintenant? Je pensais que je vivais pleinement ma vie en Asie. Puis après, je pensais que je la vivais pleinement quand je suis revenue en France avec mon deuxième prince charmant. Mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose, même si je prenais beaucoup de plaisir dans cette vie-là. Et donc, je suis dans mon bureau, je suis complètement perdue. Et je repense à la conversation que mon frère et moi, on a eu 10 ans auparavant. Et mon frère m'avait dit, de toute façon, si t'es pas satisfaite avec cette vie-là, tu seras jamais heureuse. Ouais. N'empêche que dans mes tripes, je suis toujours aussi sûre qu'à ce moment-là, au moment de cette conversation, parce que je sais que je veux vivre plus pleinement ma vie. Je suis persuadée qu'il y a plus encore. Quelques mois plus tard, je suis donc dans mon bureau, à la maison. Je suis par terre sur le tapis où j'adore être. Je suis devant mon tableau blanc avec mes feutres et il y a des feuilles de partout. C'est le moment préféré pour moi. Et je suis en train d'écrire tout ce qui m'a épanouie dans ma vie en Asie et comment j'étais arrivée à ce résultat. Je fais la même chose pour ma vie depuis mon retour en France. Et puis je prends du recul et puis je regarde toutes mes feuilles posées par terre, celles qui est encore au tableau. Je suis entourée de mes livres, je regarde mes livres. Et tout d'un coup, c'est une explosion dans ma tête. C'est une révélation. Et je trouve la pièce manquante. Et là, je suis persuadée de l'avoir trouvée parce que j'ai un sentiment d'euphorie. J'ai envie de rire toute seule ici dans mon bureau. Même bureau d'où je vous parle actuellement. Et je me sens complètement entière et j'ai une certitude dans mes tripes. Cette certitude que j'ai toujours eue quand les gens voulaient me faire douter de ma décision. Ce que je peux comprendre aussi parce que je doutais fortement. Et j'ai une absolue certitude. J'ai la certitude d'avoir trouvé ma mission de vie. Et l'idée que j'ai à ce moment-là, c'est de partager comment j'en étais arrivée à vivre mieux, plus pleinement, et puis enfin, réellement pleinement la vie idéale que je commençais à découvrir et que je vis depuis 4 ans. J'ai jamais douté
depuis fin 2014 où j'ai eu cette réalisation et je me suis sentie remplie et j'ai jamais douté à nouveau. Je sais exactement ce que ça fait, non pas de juste vivre pleinement, mais de vivre réellement pleinement, sans utopie sa vie, enrichie dans tous les domaines, à tous les niveaux, chaque jour, chaque instant de chaque jour. Et c'est ce que je partage depuis dans ma méthode et je vous en dis un petit peu plus en dessous dans la vidéo de 45 minutes. Et c'est ma petite contribution à moi pour un monde meilleur. Je vous laisse le soin de découvrir la suite.